Salut les archis, eh bien nous voilà de nouveau dans cette vidéo. Je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos jusqu'au bout. Donc c'est une super nouvelle, moi ça me donne plein de pêche pour aller plus loin, pour vous trouver des nouveaux sujets. Mais toi aussi, si tu as des sujets qui te grattent la tête, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire que je puisse les évoquer avec toi pendant ces vidéos. Aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas, on va voir encore une fois 5 écueils, 5 pièges dans lesquels le jeune architecte peut tomber. La notion d'architecte omniprésente, la notion omniprésente d'architecte tout au long de la mission, on va voir que c'est pas du tout ce à quoi il faut arriver, même si on est content d'avoir eu notre diplôme. Les plages horaires publiques dans la semaine, est-ce que je réserve toute ma semaine pour recevoir les clients, pour faire des rendez-vous? Est-ce que je coupe mes horaires de la semaine? C'est des choses que l'on peut voir et qui ne sont pas si simples que ça. Les grincements entre humains, la méchanceté humaine que les jeunes professionnels en fait peuvent découvrir, puisque ça ne s'applique pas que aux architectes. Ouais, il n'est pas venu au rendez-vous, il ne m'a pas prévenu. Bah oui, mais en fait, c'est juste la vraie vie. Alors, ne sous-estimez pas la force des lobbies. Voilà, ils sont là pour... c'est lucratif, un lobby. Là où l'architecte, en général, n'est pas aimé dans le monde du bâtiment, parce que il faut quand même se l'avouer, hein, que l'architecte n'est pas celui qui est vénéré dans le monde du bâtiment. Et il faut que ça change. Instant T est là pour ça. Parce que nous trouvons des solutions justes et non pas des solutions lucratives. Donc il faut trouver des partenaires qui sont dans la même veine et qui ont compris que sur le long terme, ils seront mieux gagnants en étant justes qu'en étant lucratifs. Voilà, donc ça on va en parler aussi. Et puis enfin, une phrase que j'ai trouvée comme ça et que j'affectionne tout particulièrement, c'est faire de l'architecture avec des mots. Voilà, donc on plonge tout de suite dans la notion d'architecte omniprésent dans la mission. L'architecte, ok, il a eu son diplôme, ok, bon déjà c'est un diplôme d'architecture et non pas un diplôme d'architecte. Hein, je ne connais pas d'école d'architecte en fait. Voilà, à part Instant T peut-être qui est en train de devenir une école d'architecte. Le diplôme qu'on a, c'est un diplôme d'architecture. Et je pense que les anciens, ceux qui ont roulé leur bosse, qui ceci, qui cela, avec ce que je veux dire, ils vont tomber de leur chaise puisqu'ils l'ont déjà fait en face à face quand je tenais ces propos. L'architecte ne doit pas être présent systématiquement tout le long de la mission. On est architecte à un moment à plusieurs moments très précis de la mission avec nos clients. Mais si on commence à dire oui, moi je suis architecte et je m'occupe de tout, c'est une véritable catastrophe. D'accord? Donc, dire que la compétence d'architecte est une spécialité au cours de la mission, à des moments très précis, c'est redonner à l'architecte, à l'architecture, sa valeur en fait. Et aujourd'hui, dans ma façon de gérer mes projets et mes honoraires, la compétence d'architecte, elle est mise à l'honneur, elle est mise en valeur parce qu'elle est présente à des moments très précis. Le reste du temps, je suis maître d'œuvre, j'ai un dessinateur, mais je serai dessinateur, je suis pilote de projet, mais je ne suis pas architecte sur l'intégralité de ma mission. Donc voilà, les vieux de la Vielle, s'ils m'écoutent, parce que je pense que je ne suis pas certain qu'ils m'écoutent, mais je pense qu'ils sont tombés de leur chaise, c'est pas grave, mais c'est justement en remettant la place de l'architecte au bon endroit dans un projet de travaux qu'on va lui redorer son blason et qu'on arrête d'entendre des architectes avec un A majuscule et moi je suis architecte et voilà. Donc l'architecte c'est un des experts du projet de travaux au même titre que l'ingénieur sol, l'ingénieur structure, l'acousticien, tout le monde. Voilà, c'est un des experts. Donc ça, c'est une notion que je ne peux pas développer comme ça en si peu de temps, mais qui, clairement, est très importante. Et tu gagneras beaucoup mieux ta vie si tu mets en avant toutes tes autres compétences que ta compétence d'architecte. Voilà. En tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je sais de quoi je parle.
Alors, excuse-moi. Là, on va parler de quelque chose de plus pragmatique et là, qui est valable finalement pour un peu tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Voilà, c'est les plages horaires dans la semaine, dans le mois, mais je pense que le plus simple, c'est de parler à la semaine. Imaginons que tu sois rentable en bossant 5 jours par semaine. Bon, bah, c'est bien. Sauf que vont arriver des difficultés, que ce soit en chantier, que ce soit en permis de construire, que ce soit en préparation de travaux. Si tu fais un autre métier, c'est pareil. Tu as établi un ordre, c'est super, tu es rentable avec 8 heures, 9 heures de boulot par jour. Et là, arrive une catastrophe sur un chantier ou sur une partie de ton travail. Et là, en fait, il va falloir que tu arrives à être rentable, plus arriver à gérer des soucis. Bah, t'es foutu. Alors, t'es foutu. Non, tu vas me dire, ah, ça va, je peux bosser un peu plus tard de temps en temps, je peux bosser le week-end, je peux ne pas prendre de vacances. D'accord, c'est ton choix. Je l'ai fait. Je l'ai fait, puis il y a un moment, il n'y a pas que le métier dans la vie, il y a aussi tes enfants, il y a aussi ta famille. Puis si tu n'en as pas, bah, tu as aussi plein d'autres trucs dans la vie qui peuvent être au moins autant intéressants que l'architecture, en fait, parce qu'il n'y a pas que l'architecture dans le monde. Voilà. Donc ça, quand on sort de l'école, je pense qu'on est un petit peu obnubilé par l'architecture, l'architecture, l'architecture. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, les gars. Là. On se détend. Il y a plein de choses fabuleuses aussi qui n'ont strictement rien à voir avec l'architecture. Et ok, t'en es capable. Franchement, t'en es grave capable. Tu sors de l'école, tu as une énergie de malade. Je sais très bien de quoi je parle. Soit. Mais il n'y a pas que ça. Et si jamais tu réserves l'intégralité de ton temps dans la semaine pour faire de l'architecture, en tout cas pour gagner ta vie, hein, parce que là, encore une fois, on parle de n'importe quel entrepreneur, et qu'il t'arrive des petites choses qui n'étaient pas prévues, tu n'as pas de temps en plus. Donc ma solution, elle est simple, c'est de chercher à être rentable, là, maintenant, tout de suite, avec environ 4 jours par semaine, et dans chaque jour, 7 à 8 heures de travail. Ça veut dire que le jour où tu as un coup de bourre, tu as une journée de plus dans ta semaine, et tu as du gras le soir ou le matin ou le midi pour mettre un coup de bourre sur un dossier ou un autre. En fait, la psychologie des années 80, des années 60, voire des années 50, où si on réussit, il faut en chier, bah, je crois que le monde a évolué et que de toute façon, quoi qu'il arrive, encore une fois, si déjà t'en chies 5 jours, voire 7 jours par semaine et qu'il t'arrive des problèmes, non mais tu vas faire comme moi, tu vas te faire ramasser à la petite cuillère, et c'est le cas de le dire, tu vas te faire ramasser à la petite cuillère en burn-out, les gens te comprendront pas, enfin voilà, donc les plages horaires. Alors j'avais un BET, je sais plus quel BET c'était, à partir de 16 h, il répondait plus au téléphone, tu vois. Donc ça peut être une plage horaire de travail, ça peut être aussi réduire cette plage horaire, mais continuer à travailler, mais sans recevoir les clients, sans répondre aux appels téléphoniques, sans toucher à tes mails. Là, je me souviens, il s'arrêtait à 16 h. À partir de 16 h, il ne prenait plus aucun coup de fil, il ne répondait plus aux mails. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Donc, pense bien à ça. Vraiment pense bien à ça. Méchanceté humaine, qui peut être simplement une prise de conscience du décalage qu'il y a entre les différents points de vue de la vie. Ben oui, en fait, on n'est pas tous fabriqués pareil, on n'a pas tous le même vécu, et ne pas formaliser un rendez-vous 2 heures avant, ne pas demander au téléphone est-ce que je vous dérange, ne pas proposer un café quand on arrive, proposer à quelqu'un de s'asseoir. Alors moi je me souviens d'un truc comme ça, on m'a demandé absolument de m'asseoir et je lui dis non mais je veux pas m'asseoir, je veux faire le tour de la maison. Bon finalement ça s'est bien passé avec le client, mais c'était pas dans la culture. La culture c'était on s'assied d'abord, on fait connaissance d'abord et ensuite bon. À moi de me conformer à leurs trucs, mais peut-être aussi à leurs habitudes,
leurs coutumes, et peut-être à eux aussi de se conformer aux coutumes de professionnels qui viennent les voir. Donc, c'est celui qui sera conscient de ces différences de vie, de ces différences d'attitude, de ces différences de vécu, qui sera le plus à l'aise dans la conversation, en fait, tout simplement, et qui va faire rebondir les choses à sa façon. Voilà. Donc, ne prenez pas forcément mal une attitude d'un de vos clients, d'un de vos partenaires. Voilà, si ça se répète, si vous en parlez et que ça se répète, bon là oui, il y a un vrai problème. Mais ne prenez pas la balle au bond en disant ouais, celui-là, de toute façon, il répond jamais, ou il laisse pas de message, ou j'en sais rien. Moi, j'ai ma façon de travailler, j'ai ma façon d'être. Lui, il a sa façon d'être. Et puis, tu sais, toi là, qui me regarde et qui sort de l'école et qui a eu ton diplôme, c'est pas les bisounours hein, dehors. C'est pas les bisounours. Hein. Dis-toi que dans tes amis, dans ta famille, quel est le pourcentage de gens qui sont pourtant déjà dans un cercle choisi? Quel est le pourcentage de personnes avec qui tu t'entends vraiment? Voilà. Même culture, même religion, même histoire familiale, ça c'est pour la famille, même lycée, même collège, même bac, les mêmes copines qu'on a partagées pendant toutes les vacances. Eh ben non, il y en a encore avec qui on ne s'entend pas bien dans le groupe. Donc imagine autour de nous, autour de toi, la diversité, et ça si tu as voyagé, tu le toucheras encore plus du doigt, la diversité des bonnes façons d'être, en fait. Il n'y a pas qu'une façon d'être. Et bêtement, on a un biais vis-à-vis de nous-mêmes en se disant, bon bah voilà, moi je vis comme ça, je ne comprends pas que l'autre ne réagisse pas comme ça, laissez-vous l'opportunité de découvrir qu'il y a d'autres bonnes façons de vivre et que les attitudes ne sont pas forcément négatives tout de suite. Hein. Sous-estimer la force des lobbies. Dans le monde du bâtiment, que tu le veuilles ou pas, lorsqu'on rentre un petit peu dans les petits papiers d'un fournisseur, d'une entreprise, d'un gars qui est dans le monde du bâtiment, l'architecte, c'est le casse-couille. C'est le mec, alors là je vais grossir le trait, c'est le mec qui sait tout sur tout, c'est le créatif, c'est le mec qui n'est pas organisé, c'est le mec qui coûte cher. Tu as une série de vérités comme ça sur l'architecte et qui ne sont pas complètement infondées. Bon. Le truc, c'est que on est là pour construire et conseiller de façon juste. On n'est pas du tout là pour faire du fric. En tout cas, j'ai pas rencontré d'architecte qui avait les dents qui rayaient le parquet, à part peut-être Superstar, mais je jette même pas la pierre parce que je pense que ils ont eu l'intelligence de profiter au bon moment des bonnes échelles. Hein. Vous savez ce qu'on dit de la situation du scribe. Et ben la situation d'architecte, je pense que c'est pareil. Voilà, faut se bouger un peu le popotin parce que c'est quand même pas un métier hyper simple. Je pense qu'il faut cultiver pas mal de compétences avant d'y arriver. Alors que veut dire y arriver? J'en sais rien. Enfin moi je le sais pour moi, mais à toi de te faire ton idée de qu'est-ce que c'est de réussir en tant qu'architecte. C'est intéressant ça comme sujet. Pose-toi cette question. Pourquoi tu veux être architecte? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu veux gagner du fric? Est-ce que tu veux payer des études à tes enfants, pardon? Est-ce que tu veux faire vivre ton architecture? Est-ce que tu veux montrer que voilà, tu as un ego démesuré et que ton architecture et que voilà. Est-ce que, je sais pas, à toi de voir un petit peu ce qui te motive vraiment en tant qu'architecte et pourquoi tu veux te mettre à ton compte. C'est vraiment important. Bref, dans le monde du bâtiment, l'architecte est quand même celui qui a une vision globale et qui ne va pas chercher, parce que c'est notre métier d'avoir ce rôle transversal, qui ne va pas forcément chercher à proposer les solutions qui coûtent de l'argent ou qui vont permettre de vider un stock. Il y a une fois, j'ai une entreprise, j'ai mis du temps à comprendre, qui voulait absolument me refourguer un matériau. Voilà, je dis bah oui c'est bien, mais c'est pas ce que j'ai posé au permis de construire et puis c'est pas ce dont j'ai parlé au client. Oui, mais Adrien, l'acier Corten, c'est vachement bien, c'est super beau, gna 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 gna. En fait, je me suis rendu compte 1 an et demi plus tard qu'il avait mis son acier Corten ailleurs et que simplement il l'avait dans le dépôt
D'accord, très bien. Mais en fait, si c'est pas le client, si c'est pas ce que le client veut, c'est pas intéressant. Enfin, Ou alors dis-le-moi, j'ai de l'acier Corten, est-ce que tu veux pas me le mettre quelque part? Et moi, en fait, j'ai tenu bon, mais c'est pas que j'ai tenu bon, c'est que j'ai juste fait ce qui était prévu avec le client, quoi. Et donc, effectivement, je suis passé un peu pour casse-pied parce qu'il n'est pas ouvert ceci, il n'est pas ouvert cela. Bon, bref, les lobbies, c'est aussi les logiciels. Les logiciels qui vont te... Là, dernièrement, sur Internet, sur LinkedIn, sur Facebook, je vois des publicités de logiciels. Les architectes, améliorez votre flux de travail. Mais stop, 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 stop. Je travaille avec un AutoCAD Lite depuis plus de 15 ans et avec ça, je gagne ma vie. Voilà, je suis désolé, mais le métier d'architecte, alors là je pense que vous allez m'entendre dans toutes les vidéos sur ce truc-là, sur ce sujet, mais le métier d'architecte c'est le calque et le feutre. Voilà, au-delà de ça, c'est de la représentation de l'architecture. Donc effectivement, bien distinguer au niveau de ces lobbies, bien distinguer l'architecture de la représentation de l'architecture. Ne tombez pas dans le piège. Et vous gagnerez beaucoup mieux votre vie en déléguant la représentation de l'architecture qu'en la faisant vous-même. Voilà, d'accord? Donc là, toi qui me regardes, tu te débrouilles pour trouver un dessinateur, pour voir quels sont les lycées du bâtiment qui sont autour de chez toi, et puis tu reçois des gars à tour de bras, et puis petit à petit, ils iront suivre tes... Alors ils commenceront par dessiner, puis ils iront suivre tes chantiers, et ainsi de suite. Mais voilà, attention au lobby. Attention au lobby. Et la phrase que j'affectionne en particulier et qui est, je pense, l'essence même de la gestion d'un projet avec un client. Faire de l'architecture avec des mots. Ce qui suppose, on va en parler après, ce qui suppose 2 ou 3 des nombreuses compétences que, cette fois-ci je parle bien d'architecte, doit avoir au bout de ses doigts. Savoir taper sur un clavier, entre guillemets, à la vitesse à laquelle il pense. Il faudrait que vous arriviez à entre 10 et 15 mots minute. Voilà, donc vous avez des petits logiciels sur Internet qui vous permettent de vous entraîner à écrire. Une moyenne inférieure, vous allez être bloqué. D'accord? Alors, la vitesse de frappe, la conjugaison, nom d'un petit bonhomme en bois, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire. Si t'es pas bon là-dessus, tu pourras jamais faire passer des idées par écrit, convaincre par écrit. Tu te trompes entre un participe passé et un infinitif, tu as changé le sens de la phrase. Tu sais pas accorder un pluriel ou un masculin féminin comme il faut avec un participe passé, pareil, tu as changé le sens de ta phrase. Bon. Faire de l'architecture avec des mots, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir rédiger un programme. Et un programme, c'est pas un truc qu'on rédige pour éditer un contrat. Un programme, c'est une mission à part entière de l'architecte. Et pour ça, il faut savoir taper sur un clavier, il faut savoir tourner les phrases, il faut s'entraîner à ça. Tu peux pas juste écrire la salle de bain sera dans les tons bleus. Voilà. C'est creux, c'est plat et ça n'a pas de saveur, quoi. Donc il va falloir apprendre à décrire ces choses-là. Alors, je sais que là, au secours, de quoi il nous parle, n'importe quoi. Alors là, le mec, déjà, faut pas dessiner sur Archicad ou Revit. Mais alors en plus, il faut savoir rédiger en tant qu'architecte, quoi. Non, mais il délire, le gars. On verra bien qui c'est qui gagnera sa vie dans 10 ans encore. Voilà. Il y a beaucoup d'architectes qui ne gagnent pas beaucoup leur vie. Et effectivement, quand on tape avec 2 doigts, ça craint du boudin. D'accord? Donc, la langue dans laquelle je parle, dans laquelle je vis, autour de chez moi, c'est le français. Dictionnaire des synonymes, dictionnaire tout court, Becherel. Voilà. Entraînez-vous à écrire
et à faire de l'architecture avec des mots. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que, même si je t'ai un peu secoué ou poussé dans tes retranchements, j'espère que ça te plaît que je te pousse dans tes retranchements, parce que sans ça, on n'avance pas. À bientôt.